Bonjour, vous êtes bien sûr TV Land. Nous sommes mercredi 6 août et depuis ce matin, le Festival du Conte a commencé sur Cabreton. Je suis en compagnie de Marie-Josée Germain qui nous a programmé ce Festival du Conte. Marie-Josée, cette année, c'est le 25e anniversaire du Festival du Conte. Comment vous est venue l'idée de faire un Festival du Conte? J'étais auparavant bibliothécaire et j'essayais de raconter des histoires en conteur tout à fait amateur, mais surtout j'ai invité des conteurs et j'ai été complètement fascinée par à la fois, surtout leur talent, la façon de donner vie aux histoires. Et j'ai imaginé, je voulais faire un festival de contes dans ma région, je suis bordelaise. Et la DRAC Aquitaine qui suivait mes folies ou mes expérimentations à la bibliothèque, tous azimuts, m'a parlé d'un métier qui s'appelait opérateur culturel, opératrice culturelle dans mon cas. Je ne comprenais pas très bien ce que c'était, ça m'a d'autant plus fascinée et j'ai posé une disponibilité et j'ai voulu réaliser ce festival-là. Mais elle m'a dit, il y a une ville qui s'appelle Cabreton qui veut faire un événement. J'ai été présentée, on m'a fait visiter la ville et j'ai conçu le festival du conte de Cabreton. Alors, le conte, on connaît beaucoup les contes pour enfants, le petit chaperon rouge, Blanche-Neige ou autre, mais le conte, ce n'est pas que ça. Qu'est-ce que c'est? Donnez-nous une définition en fin de compte de qu'est-ce que c'est qu'un conte. Alors je dirais même que c'est surtout pas que ça, c'est autre chose. Ce sont des récits imaginaires, bien sûr, qui se transmettent, on va parler du conte plutôt de tradition orale, qui se transmettent de génération en génération depuis des années, on dit de la nuit des temps. Et ce sont des histoires en fait qui parlent aux adultes, qui racontent aux adultes ce que nous sommes, c'est-à-dire tous les démons, la part d'ombre, la part de lumière, les noirceurs que nous avons. Ça fonctionne par image et par symbole. Il n'y a jamais de leçon de morale, il y a pas vraiment de message. Et c'est quelque chose qui parle aux adultes, qui parle de tout, des choses essentielles, la vie, la mort, l'amitié, la loyauté, la trahison, le viol, l'inceste, la guerre, le chômage. Tout ça par image et par symbole. Donc ce sont vraiment des récits qui sont faits par des adultes pour des adultes. C'est très éclectique, mais vous avez quand même, vous, dans votre programmation, ciblé des contes pour adultes, mais vous n'avez pas oublié les enfants, bien évidemment. Oui, alors j'ai donné une définition très très rapide, hein. C'était surtout sur le contenu qui me fascine moi, parce que, pardonnez-moi, je reviens en arrière, parce que c'est tellement vivant, et ça ne peut être vivant que parce que des artistes véritables, des conteurs, des artistes conteurs, savent redonner leur part de vie pour animer ces histoires-là. Ça ne peut pas exister tout seul en conte. Et effectivement, ici à Cabreton, au début, j'avais tendance à présenter que les spectacles dont j'ai essayé de parler, des contes, des légendes, des épopées, des mythes, etc. Mais une fois que les gens ont compris que les histoires s'adressaient plutôt aux adultes, de par leur contenu, etc., je me suis enfin décidée à proposer des spectacles plutôt pour les enfants ou pour les familles. Donc effectivement, depuis plusieurs années, on a des spectacles pour les adultes, mais on a aussi des spectacles pour les enfants. Alors, quoi de mieux pour cette tradition orale que la maison de l'oralité et du patrimoine de Cabreton? Vous avez des spectacles qui se situent sur scène, mais la particularité, c'est que vous avez fait évoluer votre festival du conte en festival des arts de rue. Dites-nous-en un petit peu plus. Oui, en allant voir beaucoup de spectacles, j'ai découvert les artistes de la rue. Et j'ai trouvé que la parole de ces artistes-là, bien que tout à fait différente de celle du conteur, était absolument passionnante. Eux aussi racontent des histoires. On parle souvent je trouve qu'on c'est bien de dire conte. On essaie de dire art de la parole. Pour moi, il manque quelque chose. C'est pas encore tout à fait ça la définition, mais les conteurs et les conteuses ici présentes en parleront sans doute. En tout cas, ce qui était intéressant dans ces artistes de la rue, c'est la parole et les histoires qu'ils racontaient à leur façon tout à fait différente. Donc voilà, j'ai invité pas mal d'artistes de rue, en même temps que des conteurs, et aussi des mimes, parce que des mimes racontent des histoires avec le corps, comme les conteurs d'ailleurs. Eux sans voix, et c'est des chanteurs quelquefois. Alors maintenant, vous allez nous délivrer quelques secrets de programmation. C'est vous qui choisissez les artistes. Les artistes, il y en a pas mal qui reviennent d'une année sur l'autre. Ils aiment Cabreton. Le public vous dit, vous pouvez le faire revenir. Comment se passent vos échanges entre les artistes et votre choix de la programmation? Ça, c'est une question très très difficile. Disons que effectivement, je trouve que c'est passionnant pour moi et je pense pour le public, oui, qui le dit après.
Mais je trouve que c'est passionnant d'inviter un artiste et de suivre son travail, de le voir évoluer et de voir comment il va approfondir ou cultiver son art et surtout réaliser un de ses rêves. Ça se passe comme ça. Donc quand je suis au courant en discutant avec les artistes d'un projet qu'ils ont, si le projet me semble, et c'est souvent le cas, dans le cas des artistes auxquels vous faites référence, qui sont des artistes de très grand talent, ça me semble intéressant effectivement de les accueillir en résidence pour qu'ils créent ce spectacle à Cabreton, ou pas, ils viennent le jouer tout simplement ici à Cabreton. Après, j'avoue que c'est en voyant beaucoup de spectacles et la programmation se fait. J'ai pas de secret de fabrication. J'essaie de sélectionner des spectacles par des artistes qui ont vraiment une façon un peu singulière. J'ai pas de grille de quotas, de jeunes, de vieux, de déjà venus, pas venus. Cette année, je balaye vite dans ma tête, mais il y a des artistes qui sont venus souvent, effectivement Alberto, effectivement Myriam, Jeanne et Jean-Claude, peut-être moins. Il le dira aussi. Après, il y a d'autres artistes qui ne sont jamais venus, Monsieur Mouche, Elisabeth Trotzler, etc. Non, c'est plutôt sur la force, l'intensité du spectacle ou du projet.